Antoine Macré, directeur de HDFiD. Alors HDFiD, c'est la structure pour les Hauts-de-France qui accompagne le développement des entreprises et avec un biais qui est celui de l'innovation. Et vous proposez depuis quelques mois un lieu, je veux dire un lieu digital qui est une plateforme Réseau de France Business. Alors réseau avec le HAUTS, le petit jeu de mots, on vous donnera les coordonnées après. Ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à faciliter la vie des entreprises, à identifier les solutions les plus adéquates en termes de partenariat, de sous-traitance, de fournisseurs. On se rend compte et on a eu beaucoup d'entreprises qui nous sollicitaient pour identifier des partenaires en région, dans un process de recherche de solutions en circuit court. On se rend compte régulièrement qu'il y a parfois des solutions à côté de chez soi. Le réflexe, il est parfois d'aller voir ailleurs de son cercle de quelques kilomètres. On va parfois chercher des solutions qui sont pour le mieux ailleurs en France, pour d'autres en Europe et parfois même plus loin. Donc l'objectif, c'est vraiment de faciliter l'identification de solutions qui sont propres à son business. Donc dynamiser, accélérer les échanges et par conséquence le business, bien évidemment. Alors, la plateforme, comment ça marche ? Vous allez voir quelques captures de cette plateforme, une visite guidée. Bon, d'abord, qui peut s'y inscrire ? Alors, qui peut s'y inscrire ? Toute personne qui a une adresse mail, parce qu'en fait, un compte sur la plateforme, c'est une adresse mail, donc c'est une personne physique qui est derrière ce compte-là. L'objectif, il est bien évidemment, comme nous faisons des opérations de modération derrière, c'est de s'assurer que c'est bien un représentant d'une entreprise qui est bien inscrit sur la plateforme, pour s'assurer que derrière, on n'a pas des utilisations qui ne seraient pas dans la déontologie ou dans l'éthique de ce qu'on veut faire. Donc toute entreprise ou toute structure qui souhaite travailler sur la thématique de l'innovation, du développement économique. On a beaucoup de structures en région qui sont là pour accompagner les entreprises. Donc, on les invite bien évidemment aussi à rejoindre la dynamique et la plateforme. Donc, inscrivez-vous tout simplement à travers le lien qui sera sûrement donné. On va le mettre tout de suite à l'écran, le lien, là, comme ça vous allez pouvoir le noter. On essaye vraiment d'avoir quelque chose de simple. Ouais. L'objectif est vraiment d'être dans un rôle de facilitateur, de faire en sorte qu'entre une solution et un besoin, on est vraiment quelque chose qui fasse le matching, comme on dit, de manière intelligente pour que les entreprises passent plus de temps à travailler sur leur production, leur stratégie, et peut-être un petit peu moins sur la recherche de fournisseurs, la recherche de sous-traitants qui sont parfois pas des opérations simples. Alors donnez-nous un ou deux exemples d'entrepreneurs qui se sont connectés sur la plateforme et qui ont pu y trouver une solution business. Tout à fait. Bon, on a eu Bruno Rigoulet de chez Coboserve qui nous a contacté il y a quelques mois, qui tout simplement fabrique une solution de Kobo qui propose en région de France pour accompagner les entreprises dans leurs tâches répétitives pour éviter les maladies, les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Ouais. Et donc il a déposé son projet sur la plateforme et en quelques jours, il a eu plusieurs contacts, dont un contact qui s'est transformé en business où il a vendu un Kobo à une entreprise régionale qui recherchait une solution de ce type-là. Donc vous êtes entrepreneur, vous, entrepreneuse, vous pouvez vous connecter sur la plateforme avec une étape très importante parce qu'elle conditionne l'efficacité de la mise en relation, c'est bien renseigner son profil parce que du coup, vous, la plateforme, vous créez des connexions. Tout à fait. C'est toute la partie, je dirais, intéressante de l'outil, c'est d'avoir vraiment cet algorithme derrière qui va faire en sorte, lorsqu'on va rechercher un produit, une solution, un process, qu'on va bien le décrire, l'outil va faire le lien automatique vers le profil de la personne qui a cette compétence, ce son d'intérêt déclaré sur son profil. Et donc là, c'est là qu'opère le matching, la mise en relation. Donc la plateforme fonctionne depuis un peu plus de 6 mois. Est-ce qu'elle est également ouverte à des communautés d'entrepreneurs ? Je prends un exemple, un club d'entrepreneurs sur une zone d'activité, ils sont 12. Est-ce qu'ils peuvent venir en groupe
et se créer leur groupe. Bien évidemment. Pour être identifiés en tant que tels. Tout à fait. Donc, un des objectifs de la plateforme, c'est de faire cette mise en relation qualifiée et stratégique pour la recherche de partenariats, mais elle est là aussi pour faciliter l'animation de communautés, quelle qu'elle soit, une communauté club d'entreprise, une communauté business, une communauté d'entreprises qui vont travailler sur une thématique bien précise. L'outil est vraiment là pour les aider au quotidien à animer de manière digitale leur réseau, donc de pouvoir faire un petit peu comme on retrouve sur certaines plateformes, certains réseaux, du mur social sur une thématique donnée, mais par contre ça va être vraiment restreint aux personnes qui sont dans cette communauté-là. Donc on est à la fois sur une gestion beaucoup plus efficace de l'interconnexion et on ne s'envoie plus des mails à rallonge, on est vraiment sur un échange type mur social. Et on est aussi sur une approche de lutte contre la pollution numérique. Ça, on n'en parle pas beaucoup, pas suffisamment. Et là, un des objectifs de la plateforme, c'est vraiment d'être en capacité, non plus d'avoir l'envoi d'un mail avec une pièce jointe qui fait parfois plusieurs mégas à 10, 20, 30, 40, 50, voilà. On met à disposition le support, la présentation à un endroit donné, et la personne qui fait partie de la communauté reçoit un message juste pour dire vous pouvez aller consulter tel document à tel endroit. Ah oui, et je peux donc télécharger des fichiers. Tout à fait. Créer une chambre, un dossier avec les références de mon produit, etc. Alors on va continuer à faire cette visite guidée de cette plateforme très intéressante, Réseau de France Business. On remet l'adresse si vous souhaitez vous connecter. Combien de connectés actifs aujourd'hui? Aujourd'hui, depuis la semaine dernière, on a passé les 1200 utilisateurs sur la plateforme. Ah oui, 1200 utilisateurs. Oui, et alors, les profils, c'est quoi? Il y a de la PME? On a de la TPE, de la PME. On commence à avoir de plus en plus de marques d'intérêt de grands groupes qui souvent sont à la recherche parfois de compétences de niche. Je discutais la semaine dernière avec un grand groupe régional et au niveau national également, qui recherchait une solution pour pouvoir faire de la couture sur de la toile de jute. Donc une activité qui paraît toute anodine comme ça, mais ils ne trouvent personne facilement pour pouvoir faire ça. Donc ils se posent la question pour répertorier toutes les petites tâches de sous-traitance comme celle-là pour venir les publier sur la plateforme et trouver facilement des sous-traitants. Est-ce qu'on peut y travailler des sujets comme ses achats ou son recrutement? Les deux. Les deux? Tout à fait. On a créé une... On peut sourcer donc lancer une info, je recherche tel produit, tel service. On a créé ce qu'on appelle des salons. Il y a des salons. On peut faire du networking. Alors. Exactement. On a créé... Donc on est encore une fois dans une phase d'expérimentation. Donc on cherche le meilleur format d'organisation de la plateforme. Ouais, vous êtes très à l'écoute de l'utilisateur. Exactement. Ouais. C'est l'objectif de la plateforme, c'est de faire en sorte d'être à l'écoute, mais aussi de traduire le besoin utilisateur en une solution. Il n'est pas question d'apporter une solution sans besoin en face. Très rapidement, on est sur une terre de réseau ici. Donc, est-ce que cette plateforme a la prétention d'être le réseau des réseaux ? Prétention, peut-être pas, mais en tout cas, on invite vraiment... Les réseaux peuvent venir. Hein. Tout à fait. Ils peuvent et on les invite fortement à venir pour être, je dirais, quelque part concentrateurs des réseaux, de faire en sorte qu'une entreprise qui se pose la question de savoir vers quel réseau me tourner pour trouver réponse à ma question, à mon besoin, finalement, n'est peut-être pas la réponse sur la plateforme elle-même, mais la plateforme elle-même référençant d'autres solutions, puisse avoir la meilleure solution proposée. Combien coûte le référencement, l'inscription sur la plateforme ? Aujourd'hui, l'inscription est gratuite. Tout ce qui coûte autour de la plateforme, que ce soit le développement, la prise en charge des licences, c'est pris en charge par le conseil régional. Donc il y a un effort qui est fait par le conseil régional pour s'assurer de la mise en place de ce service gratuit pour les entreprises. L'objectif, il est bien évidemment de le garder gratuit ad vitam aeternam. Donc on est vraiment en train aussi de travailler le modèle économique de la plateforme. Développer votre business dans les Hauts-de-France avec cette plateforme qui est à disposition. C'est très techno, très fin, quoi. Enfin, il y a plein de solutions. Je l'ai testé. Réseau de France Business, et je vous redonne l'adresse si vous êtes intéressé par une connexion. Pour voir déjà, hein, tout à fait. Ça n'engage à rien. Et constater le réseau qui se met en place autour de cette plateforme.